Se réveiller la nuit et particulièrement, entre 3 heures du matin et 5 heures du matin est une période importante pour le combat spirituel, et il est important de prier, de méditer et d'être attentif aux rêves pendant cette période pour une compréhension spirituelle et une communication avec Dieu. C'est une heure de visite, d'intervention divine et de révélation. Quand tu te retrouveras éveillé entre ces heures. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ne force pas pour te rendormir. Prêtez attention à ce que dit Dieu, afin de ne pas manquer le plan de Dieu et ne pas permettre à l'ennemi de vous vaincre. Il faut que tu te réveilles et que tu pries. L'ennemi est sur le point de te frapper pendant que tu dormes. L'ennemi est venu pour voler, détruire, voler et égorger. Réveillez-vous et priez. Réveillez-vous et priez. Qu'est-ce que c'est? Au moment où je me réveille pour aller aux toilettes. Il est 3h30 du matin. Pourquoi es-tu réveillé à cette heure-ci? Dois-je t'apporter de l'eau? Est-ce que le bébé dans le ventre de la mère dérange? Tu as toujours des nausées matinales. Je n'arrive pas à dormir. Je viens de me rappeler que j'ai fait un rêve terrible. Comme si quelqu'un me pressait le ventre et que je criais. Mon bébé! Mon bébé! Nous devrions simplement prier à ce sujet. Pas maintenant. S'il te plaît. C'est le meilleur moment pour bien dormir. Et en plus, tu sais que ça ne se réveillera pas à 5 heures du matin. Pour se préparer au travail. Je suis tellement triste pour toi que tu doives encore travailler dans ta condition. J'ai hâte que cette phase de nausée matinale soit terminée. C'est pour cela que je prie. Je me sens tellement malade et fatiguée. Une minute tu vomis, la minute suivante tu dors. Je m'assoupis tellement au travail. J'espère que mon patron comprendra. Nous devons retourner au lit maintenant. Je n'arrive pas à dormir. Je devrais juste appuyer sur mon téléphone et vérifier ce qui se passe sur Internet. J'espère que cette célébrité n'est plus à la mode. J'en ai marre de voir des choses à son sujet. Pourquoi notre banque de sang est-elle vide? Vous ne faites pas tous bien votre travail. Il est minuit. À ce moment-là, ils sont tous couchés. Ils dorment et leur esprit est faible. C'est le meilleur moment pour les avoir. C'est le meilleur moment pour récolter plus de sang. Rentrez chez eux. Allez sur leur territoire. Envahissez et apportez plus de sang. Princesse Jézabel. Tu ne fais pas bien ton travail. Tu veux être rétrogradé? Tu penses que je ne sais pas que la femme de ton frère attend un bébé? Vous viviez sous le même toit qu'eux et vous réagissiez comme si vous ne saviez pas quoi faire. Notre banque de sang est vide. Je suis vraiment désolée, reine-mère. C'est juste qu'elle a été si gentille avec moi et je ne veux pas lui faire de mal. Qu'est-ce que tu viens de dire? Resecois le cœur de pierre dès maintenant. Je t'ordonne d'avoir un cœur de pierre. D'ici demain. Tu dois le faire. Comprenez-vous? Et chacun d'entre vous doit faire de même. Va dans le monde et amenez-moi des captifs. Tourmentez-les. Andy, tu as oublié ton repas. Merci. Lisa. Si seulement je pouvais manger sans vomir. Je crois que j'ai envie d'autre chose. Tu dois manger plus pour que le bébé se nourrisse bien. Tu as besoin de quelque chose? Ton frère m'attend. Rien pour l'instant. Merci beaucoup d'être si attentionné. C'est vraiment dommage, car demain, à cette heure-là, tu vas pleurer. Mon bébé, mon bébé. J'espère qu'elle mangera ma nourriture pour l'affaiblir davantage. Ce soir, je ferai le bonheur de la reine-mère. Je devrais entrer tôt le matin après notre réunion. Bon retour. Comment s'est passée ta journée? Bon retour. Comment s'est passée ta journée? Tu devrais rentrer et te reposer. Mon ventre. Mon ventre. Ça me fait mal.
Ça me fait mal. Chérie. Réveille-toi. Chérie. Réveille-toi. Mon ventre. Je saigne. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu cries? Le bébé. Je saigne. S'il vous plaît, emmenez-moi immédiatement à l'hôpital. Mon Dieu, s'il te plaît, sauve ma femme et mon bébé. Vous avez transporté votre femme à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Je suis vraiment désolé pour ta perte. L'hémorragie était très grave et il était déjà tard. Votre femme a fait une fausse couche. Assurez-vous de prendre soin d'elle et de la soutenir. Tu devras rester forte pour elle. Comprenez-vous? Tu peux rentrer chez toi et lui apporter des vêtements et de la nourriture. Nous devons la placer sur un lit et la surveiller pour le moment. Bienvenue à la maison, frère. Où est ta femme? À l'hôpital. Elle a fait une fausse couche. Oh, non, que s'est-il passé? Je suis vraiment désolée, mon frère. Ça doit être dur pour vous deux. C'est vraiment douloureux. Tu dois voir ma femme. Elle est tellement brisée que je n'ai même pas les mots pour la consoler. Ne me dis pas que tu n'as pas entendu quand je t'ai appelé hier soir. Tu dors vraiment profondément. Je ne t'ai pas entendu. Pourquoi le mal arrive-t-il à de bonnes personnes? Je suis vraiment désolée, mon frère. Je viens de me rappeler que j'ai fait un rêve il y a quelques jours. Est-ce que c'est ce que Dieu m'a montré? Cela pourrait-il être une attaque? J'aurais vraiment dû être spirituellement alerte. C'est une leçon pour moi. Je ne permettrai pas à l'ennemi de me prendre à nouveau au dépourvu. Cela n'aurait pas dû se produire. Madame, voici votre résultat. Toutes nos félicitations. Tu es enceinte de 4 semaines. Quoi? Waouh! Merci. Jésus. Dieu l'a encore fait. Je suis enceinte de 4 semaines. Merveilleux. Félicitations à nous. Elle est donc de nouveau enceinte. Très bien. Nous allons voir comment elle va accoucher. Réveillez-vous et priez. Réveillez-vous et priez. La course n'est pas pour les plus rapides ni la bataille pour les plus forts. Mais c'est, et par mon esprit. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de cieux appartient à des violents, et ce sont les violents qui s'en empirent. Matthieu 12 verset 11. Rendez-moi mon bébé. Pourquoi m'as-tu enlevé mon bébé? C'est le mien. Il m'appartient. Non, mon bébé ne t'appartient pas. Il appartient à Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur ce qui m'appartient. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous verrons. Nous verrons. Il est 3h30. Et je me suis réveillée au bon moment. Je ne devrais pas ignorer le rêve que je viens de faire. Laisse-moi méditer. Étudier la parole de Dieu et prier. Toutes les puissances prêtes à dévorer mon bébé ne réussiront pas. Les plans de l'ennemi sur ma vie et de ce bébé dans mon ventre ne tiendra pas debout. Cela ne se produira pas au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que vous vous réveillez entre 3h du matin et 5h du matin, assurez-vous de ne pas ignorer vos rêves. Méditez et faites des déclarations. Commencez par prendre le contrôle de votre journée, parlez de votre journée et priez jusqu'à ce que vous soyez en paix. Je vais lire Job 22, versets 28 à 29. 28 Si tu prends une décision, elle te réussira, et sur tes sentiers brillera la lumière. 29 Quand Dieu humilie quelqu'un, tu peux dire, c'est pour son orgueil, car celui qui baisse les yeux, il le sauve. 30 Il délivrera même l'homme qui n'est pas innocent, celui-ci sera délivré par la pureté de tes mains. Cela signifie que Dieu m'a donné le pouvoir, l'autorité de décréter une chose, et elle sera établie. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les principautés et les chefs des ténèbres, et il a mis le diable sous mes pieds. Alors pourquoi devrais-je avoir peur alors que le Seigneur est ma lumière et mon salut? C'est pourquoi je décrète ce soir que je me suis échappé de tous les pièges du malin, selon la parole de Dieu.
Dans le psaume 124, verset 7. Notre âme s'est échappée comme un oiseau du piège de l'oiseleur, et le piège est brisé, et nous nous sommes échappés. J'échappe à tous les pièges du malin. J'ordonne à mon bébé de s'échapper du piège de l'oiseleur. Tous les pouvoirs qui menacent ma vie. Toutes les forces qui menacent la vie de mon bébé dans mon ventre. Ma santé. Tous les pouvoirs qui menacent ma famille. J'ordonne leur destruction au nom de Jésus. Toutes les personnes qui se sont rassemblées pour disperser les bonnes choses que Dieu m'a données. J'ordonne qu'ils soient disperses au nom de Jésus. Car il est écrit dans Deutéronome 28, verset 7, « L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » J'ordonne à mes ennemis de fuir de cette manière. Au nom de Jésus, Amen. Mon Père, mon Créateur, toutes les mauvaises manipulations qui vont à l'encontre de ma vie et du bébé dans mon ventre, soient détruites par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je mets fin à toute projection maléfique au nom de Jésus. Toutes les mains des méchants qui s'étendent contre moi en signe de malédiction. Je les détruis par le feu. Il n'y aura aucune perte. Je ne perdrai pas les bonnes choses que Dieu m'a confiées au nom de Jésus. Je couvre ma délivrance du sang de Jésus-Christ. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, Amen. Je ne pourrai pas mener à bien ma mission à ce rythme. Cette femme a rendu cet environnement trop chaud pour moi. Si elle continue comme ça, il se peut que je doive quitter cette maison. Princesse Jézabel. Pourquoi n'as-tu pas terminé ta mission? D'autres ont terminé leur mission. Excepté toi. Je n'ai pas pu l'attaquer parce que l'environnement est trop chaud pour que je puisse le supporter. Elle est toujours en feu et je ne veux pas me brûler. Je vois des gens en blanc autour de sa maison. Comment oses-tu me donner ce genre d'excuses? Après tout le pouvoir que je t'ai donné? Je vais vous donner plus de pouvoir. Assurez-vous de m'apporter le bébé ce soir. Je sens une présence maléfique dans cette pièce. Le sang de Jésus-Christ. Père, selon ce que tu as dit dans le psaume 91, verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Père, envoie tes anges pour prendre les choses en main. Je n'aurai peur ni de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui sévit dans les ténèbres, ni de la destruction qui a dévasté le midi. 1000 tomberont à mes côtés, mais 10 000 tomberont dans ma main droite. Mais il ne s'approchera pas de moi. Ce n'est que de mes yeux que je pourrai contempler et voir la récompense des méchants au nom de Jésus. Amen. Je plaide pour le sang de Jésus-Christ pour ma vie. Je couvre mon bébé du sang de Jésus-Christ. Je couvre ma famille du sang de Jésus-Christ. Je couvre cette maison du sang de Jésus-Christ. Je couvre chaque pièce, chaque coin de cette maison avec le sang de Jésus-Christ. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel commence à parler pour moi. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Mon cou, ma tête. Mon corps souffre. Je suis désolé, mon frère. Je suis désolé, ma tante. Où est Lisa? Ne me dites pas qu'elle dort encore. C'est ce que je pense. Laissez-la profiter de son sommeil matinal. Mais j'espère qu'elle va bien. Elle se lève toujours pour préparer les repas et les mettre dans votre panier repas pour toi. C'est vrai. Peut-être qu'elle est juste fatiguée aujourd'hui, et je ne mange même pas les plats qu'elle prépare parce que j'ai toujours envie d'autre chose. Mais j'apprécie ses efforts. Comment peut-elle partir sans nous prévenir? Elle a pris tous ses effets personnels. J'ai promis à ma mère de s'occuper d'elle, mais elle est partie sans m'en informer. J'espère que tous ces petits garçons ne l'ont pas dessus. Que Dieu m'aide. Je devrais appeler maman pour savoir si elle est au village. Je pense que c'est une lettre. Elle nous a laissé un mot. Laisse-moi voir. Cher frère, je suis désolé de ne pas t'avoir informé que je partirai aujourd'hui.
Il s'est passé quelque chose d'important et j'ai dû y aller. Je suis désolé d'avoir fait du mal à ta famille. S'il te plaît, trouve la place dans ton cœur pour me pardonner. Je ne peux plus regarder ta femme en face après ce que j'ai fait. J'ai décidé de rentrer chez moi pour que maman puisse m'emmener pour la délivrance dans une église puissante. Encore une fois, je suis désolé. Merci pour tout. S'il te plaît, ne t'inquiète pas trop pour moi. Je ne comprends même pas pourquoi elle s'excuse. Mais appelons d'abord maman pour savoir si elle est avec elle. La nuit quand plongé dans le sommeil, c'est le moment où les gens sont les plus vulnérables aux attaques. C'est le moment où les ennemis assiègent et font l'effort de détruire au maximum. C'est également le moment où vous pouvez lancer une attaque surprise mortelle contre le camp de vos ennemis. De nombreuses transactions spirituelles se produisent en ce moment, mais c'est le meilleur moment pour intercéder sérieusement. C'est un moment d'intervention divine. Donc, lorsque vous vous réveillez dans la nuit profonde, vous forcez pas à vous rendormir. C'est un moment de révélation. Prêtez attention à ce que dit Dieu. Dieu peut vous donner des directives concernant votre travail et vos affaires. Si vous le recherchez pendant cette période. Vous réveiller entre cette période est également un moment important pour les rencontres spirituelles et il est important de prier, de méditer et d'être attentif à Dieu. Faites également attention à vos rêves, afin de pouvoir annuler tous les plans diaboliques de l'ennemi. Soyez délivrés de la paresse spirituelle, afin que nous nous levions pour défendre notre héritage et reprendre ce que le diable nous a volé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.